L'écho du soir donc avec Emmanuel Le Chypre. Emmanuel Le Chypre, bonsoir. On va revenir Bonsoir. sur ces négociations, cet accord. Qui y gagne ce soir? Un peu des deux, on imagine, un accord à minima? C'est un petit peu mieux qu'un accord, à minima. D'abord, sur le plan politique, c'est bon pour François Hollande, hein, puisqu'il avait fait quand même du dialogue social un des objectifs de son quinquennat. Il avait dit, sur beaucoup de sujets, on laissera les syndicats négocier. Là, ça prouve que finalement, dans le choix de la méthode, il a eu raison. C'est bon aussi pour les partenaires sociaux, parce que ça montre que quand même, malgré la difficulté de l'exercice, il y avait quand même presque une cinquantaine de sujets qui étaient sur la table. Eh bien, malgré la difficulté de l'exercice et malgré le peu de temps imparti, 3 mois à peu près, eh bien, les syndicats ont réussi à se mettre d'accord. Et effectivement, on a au bout du compte quelque chose qui ressemble vraiment à de la flexi-sécurité, c'est-à-dire des droits pour les travailleurs, par exemple, avec un peu plus de formation, des droits rechargeables, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que finalement, ça ne dépendra pas, par exemple, du dernier poste que vous occupiez ou combien de temps vous êtes resté dans votre dernier poste, mais ce sera plutôt attaché à vous, des droits qui seront attachés à chaque salarié. Sur la flexibilité, effectivement, il y a des incitations au niveau des charges. La seule question qui vaille et à laquelle on n'est pas sûr d'avoir une vraie réponse ce soir, c'est est-ce que ça va avoir un impact sur le chômage ou pas. Il n'est pas sûr que parce que vous allégez les charges sur un contrat à durée indéterminée pendant 3 mois, ça va vous inciter à aller embaucher quelqu'un en contrat à durée indéterminée. C'est vrai que les représentants du patronat souhaitaient aussi avoir, par exemple, des mesures qui permettent à l'autre bout des licenciements plus simples. Et là, on sait qu'on est dans une France qui est plutôt une France où il y a une lourde place à la judiciarisation des contrats, etc. Et que sur cet aspect-là, on n'est pas vraiment rassuré. Emmanuel, un accord ce soir, pourtant Gaëtan le disait, la CGT et FO sont clairement opposés à ce texte, ce projet d'accord. Il y aurait eu une loi si l'accord n'avait pas eu lieu ce soir. On peut dire qu'il peut y avoir des blocages encore à l'avenir ? Alors, là, sans doute pas, puisque le plus probable, c'est que quand même les organisations syndicales vont ratifier officiellement l'accord dans les prochains mois. Et vous savez que sur les 5 grandes organisations qui représentent les syndicats de travailleurs, la CGT, FO, la CFDT, le syndicat des travailleurs chrétiens, etc., il fallait que sur les 5 organisations, il y en ait 3 qui signent. Ça, ce sera mission accomplie, puisque les 2 qui ne signeront pas seront la CGT et Force ouvrière. C'est quand même embêtant que 2 des plus gros syndicats français ne signent pas, mais de toute façon, quasiment dès le début de la négociation, ils étaient non pas dans une position de négociation, mais carrément dans une posture de refus, et c'est sûr qu'on n'espérait pas grand-chose de ces 2 syndicats-là. Merci Emmanuel Le Chypre, c'était l'écho du soir sur BFM TV.